Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allées Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas bonne misseur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amenée alors? J'avais le choix. Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant, regarde sur son GPS. Et ça arrive souvent ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille, il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok. Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes parles à cousins, qui? 35 mecs et des chiens Ok, de la on casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En Et fait, elle est ours, pas si qui vont venir te À chercher tout de parce suite. qu'en fait, tu sais, comme ils sont tous pompiers. Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci. Parce qu'on doit le remercier là? Dépêche, ils nous attendent. Mais qui il? Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même? Sortez votre tombola? J'étais dans la merde, comment j'allais m'en dépatouiller? Mais j'avais passé la soirée à lire vos commentaires. Et l'une de vous, Lola, m'a suggéré une première stratégie. Je les ai oubliés en bas, ils ont dû tomber. Vous pouvez venir avec moi les chercher si vous voulez. Bah si. Non, c'est pas grave, s'ils sont tombés, on n'en achète pas, hein, la porte est là-bas. Il fallait que je ruse encore un peu. Et que j'insiste avec la deuxième stratégie de Maëlys qui me conseillait de faire genre de les avoir oubliés. J'en ai plus, ça me revient. Vous pouvez me donner votre numéro, comme ça dès que j'en ai, je vous appelle. Oui, si vous voulez. Je te donnerai mon numéro. Il allait pas me rendre la tâche facile. J'allais donc tester la troisième méthode, celle de Gojo, qui me conseillait de lui dire que j'en avais plus et de rester en Ça contact. me revient en fait, ce sont des tickets numériques, il faut les scanner. Vous changez beaucoup de versions. Désolée, du coup, vous pouvez me montrer votre téléphone? Prenez le mien si vous voulez. Non, le sien. Pourquoi le mien? Bah pour scanner les tickets. Bah oui, scanne chérie. Non, mais j'ai plus de batterie. Bah tu m'as envoyé un message il y a 5 minutes, comment t'as fait si t'as plus de batterie? C'était un message programmé. Je fais ça souvent. J'avais plus qu'une dernière solution, celle que vous m'avez quasiment tous conseillée, et certainement la plus dure. J'ai pas de ticket de tombola. Ah, tu vois? J'ai pas de ticket, j'ai rien à vendre. Ah bon? Bah pourquoi vous? C'est votre mari qui a inventé cette excuse piton. Quoi? Délire! Qu'est-ce qu'elle raconte? Tiens, je t'ai dit que je la sentais pas. Je suis désolée de débarquer chez vous avec ce lourd secret, mais de quoi vous parlez? Sortez dehors, j'appelle la police. Culot, définition, 2 points, open the guillemets. Ouais, bon, j'avoue. Est-ce qu'on peut parler seul à seul? Quoi? Non! S'il vous plaît. Vous me faites peur là, qu'est-ce qui se passe? Écoute, chérie, ce qu'elle va te raconter, c'est... Mais vous connaissez? Oui? Non. Puisqu'on peut pas s'isoler, votre mari sort avec ma demi-sœur de 17 ans. Quoi? Oh, c'est pas vrai! Il a une relation avec elle. Jours passaient et mon copain et moi étions passés à autre chose. Même si je m'en voulais terriblement d'avoir failli succomber au charme, si je pouvais appeler ça comme ça, de son frère. Je vais à la douche. Tu peux venir me rejoindre si tu veux. J'arrive. Je n'étais pas sûre de retourner dans sa famille de sitôt, mais j'avais appris une chose. Quand on aime quelqu'un, il faut tout faire pour garder cette personne à nos côtés. Et se montrer digne de son amour. On se retrouve demain pour... J'espère que ta copine est bien partie avec ton frère. Tu viens chérie? C'était donc vrai. C'était pas son frère qui avait menti. C'était lui. Il fallait vite que je m'excuse auprès de son frère. Mais évidemment, c'était le jour où il repartait en mission. Son congé de Noël était terminé. Il fallait que je tente ma chance. Autant commencer l'année 2026 avec du courage et du culot. À la poursuite de mes rêves et de mes valeurs. Génération un peu, on est culte. Bébé? Il fallait pas que je le loupe. Chaque seconde comptait. Et c'était ma seule chance de le retrouver. Allez, fonce, pitié, le loupe pas. Chérie, je t'attends. J'étais bien arrivée à la gare. Mais où était-il, bordel? Je suis désolée. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais tout, je connais la vérité. Mais c'est trop tard, je dois repartir. C'est pas grave, si tu l'acceptes à ton retour, on se reverra. Mais c'est peut-être pas avant 6 mois. Je t'attendrai. Et c'est comme ça que se clôtura mon premier Noël au sein de ma belle famille. Merci d'avoir suivi cette... Je te jure, j'arrive pas à me concentrer quand t'es à côté, là. C'est bête, ça me perturbe, wesh. Quoi? Tu fais quoi, là? T'es gênant, frère. Non mais je vous vois, vous allez pas me la faire à moi. Bah, de quoi? Ça fait depuis le mois de septembre que je suis assis à côté de vous.
Mettez-vous en couple, y'a quoi? Non! Tu racontes non, on rigole juste, c'est quoi le problème? Ouais, on rigole, c'est exactement ce que disent tous les couples qui sont pas encore au courant qu'ils sont en couple. Non mais y a rien, on est juste amis. Ouais, c'est ça, vous partez ensemble du collège le soir, vous venez ensemble au collège le matin, vous mangez tous les deux au kebab d'à côté, vous dites qu'il y a rien, mais moi des amis comme ça, je connais pas beaucoup. Hein. Ouais, bah comme tu dis, on est juste amis. Ah ouais, les regards chelous en cours alors c'est quoi? Et puis les ah non mais arrête, t'es bête, avec le petit sourire là, c'est de l'amitié aussi. T'écoutes tout ce qu'on se dit ou quoi? Je suis à une table de vous. C'est juste, on s'entend bien, enfin, normal, va pas t'imaginer des trucs. Ouais, vous entendez même trop bien, vous pensez que personne vous voit, mais tout le monde est au courant, même la prof de maths vous voit. Et de toute façon, s'il y avait quelque chose, mais c'est pas le cas, hein, on le dirait pas. Relation discrète, relation parfaite. Vous nous prenez trop pour des cons. Ouais, grave, on a tous remarqué, hein. Joyeux Noël. Merci, canard. Tiens, je te donne le mien en même temps. Merci. Ah, mais non, Claire Obscure Expédition 33! Ouais, t'arrêtais pas de m'en parler. Ah, je suis trop refait, merci! De rien. Oui, tiens. Oh, un collier avec ton prénom dessus. Ouais, comme ça, tu penseras toujours à moi. Oh, le cadeau pourri. Merci. Merci, ma chérie. Désolée, j'ai pas de cadeau pour toi. C'est con parce que moi, j'en ai un pour toi. Quoi? Un cadeau pour moi? Ouais. C'est pas possible, tu me connaissais pas avant aujourd'hui. T'as pas pu lui préparer un cadeau. Bah, j'ai un cadeau quand même. Qu'est-ce qu'en pensait mon copain? Ce cadeau ne l'enchantait pas vraiment. Tiens, ils font quoi? Je sais pas, crise d'ado. Non, désolée, je veux pas accepter de cadeau en même temps. Je peux pas. Bah écoute, je le mets sous le sapin. Il est pour toi. Si tu le prends, tu le prends. Si tu le prends pas, je le jetterai. Pff, il a pas honte. Bon allez, j'ouvre mon cadeau, c'est de la part de la mienne. Ok, voyons. Oh, mon sérum anti-rides, merci. Oui, votre fils m'a dit que vous en aviez besoin, donc... Ah, merci. Ah, je crois que la dinde est prête. Allez tous dans la cuisine. Tu viens? Ouais, j'arrive. J'avais beau lutter, ce cadeau attirait trop mon attention. Il avait attisé ma curiosité. Est-ce que mon copain allait vraiment m'en vouloir d'avoir cédé? Vous n'êtes pas curieux, vous? Est-ce que j'ouvre le cadeau? Salut! Salut. Ça va? Oh, j'arrive pas, je suis en crise. Vite, ferme, il neige! Oui, bah là, j'arrive pas, je suis en crise. T'arrives pas à quoi? J'arrive pas. Bah ferme la portière, on se les gèle, meuf! J'arrive pas à fermer la porte. Hein, bah tu tires! J'y arrive pas. Bah comment ça, t'y arrives pas? La neige rentre dans l'habitacle! Mes doigts sont gelés. Quoi, gelé? Oui, je peux pas les bouger, ils sont bloqués, je peux pas utiliser mes mains. Tu déconnes? Ça te va, ça? Oh! Mais c'est quoi ça? T'as des doigts de cadavre? J'ai la maladie de Raynaud. Quand il fait froid comme ça se déclenche. Oh, mais c'est pas la maladie où t'as froid aux pieds et aux mains? Si, et j'ai perdu la mobilité de mes doigts, là. À cet instant précis, je ne sens plus rien. Ah ouais, genre si je te pince, tu sens rien? Non. Là? Rien. Et là? Rien. Et là? D'où t'as ça dans ton sac, toi? Ah ouais. Oh, et tu peux envoyer un message à Julie pour lui dire de pas nous attendre devant le portail vu comment il neige? Tu galères à ce point-là? Je peux pas. Non, même taper un message. Non, là, pendant 30-40 minutes, je suis bloquée, je peux pas utiliser mon tel. Purée. Et mes pieds, c'est encore pire. Tiens, attends, j'ai une chaufferette qui traîne dans mon sac. Ça te fait mal? Le champ me brûle, je peux pas le toucher. Purée, c'est chelou. C'est comme si j'avais le sang glacé. Ton grand-père a eu ça, il a perdu son doigt. Mais non, je rigole. Ou pas. J'ai fait pipi au lit, j'ai pas fait exprès. Regarde là, entre les pyramides maudites, j'ai pissé. J'ai bu trop de lait, m'engueule pas. Entre les pyramides maudites, plus dans la peau, j'ai bu trop l'eau. J'ai pissé sur les pyramides maudites. Ah non, mais c'est pas vrai, c'est une traîne, hein. C'est un pédocriminel. Je venais enfin de lui dire la vérité, aussi dure soit-elle, mais ses yeux laissaient peu à peu place à la colère à ma grande surprise. Vous vous rendez compte des accusations très graves que vous portez à l'encontre de mon mari? Ouais, c'est très grave, je vais porter plainte. Oui, je sais, j'ai conscience des conséquences, mais j'ai les preuves, tout est dans mon téléphone, les messages, les captures. Elle raconte que des conneries. Non, je refuse de croire que mon mari ait pu faire une chose pareille. On s'est mariés à l'église, c'est un père aimant et un mari exemplaire. Je suis désolée, mais parfois le danger vient exactement de l'endroit où on se sent en sécurité. S'il vous plaît, sortez. T'es vraiment qu'une sale gamine qui veut détruire ma famille. C'est toi qui l'as détruite le jour où t'as touché à la mienne. Je t'aime, je suis devant chez toi. Je refuse d'imaginer qu'il me mentirait, c'est pas possible, il est pas comme ça. Où était-il les soirs en fin de semaine où il vous laissait seul avec vos enfants? Vous avez jamais eu de doute? Vraiment jamais? Au travail. Réponds, mon amour. Non, madame, il était avec Chloé. Il lui a fait tellement de mal qu'elle fait des crises d'angoisse dès qu'elle voit quelqu'un qui lui ressemble depuis qu'elle est revenue le matin complètement débraillée parce qu'il a abusé d'elle. Si je vous raconte la vérité. Tellement. Depuis cette nuit-là, elle dort plus, elle sursaute dès qu'elle entend le moindre bruit. Regardez les messages, j'ai les preuves. Qui te dit que ces messages viennent vraiment de mon téléphone? Elle a pu modifier le nom du contact. Sauf que là, je reconnais ta manière d'écrire. Mais... T'as pas fait ça? Aussi, il l'a fait. Comment t'as pu des enfants et qui a des
C'est elle m'a séduit, elle m'a forcé à faire des choses, j'ai pas bu. Allô, la police? J'étais admirative de son courage. Dénoncer son mari malgré ses sentiments pour protéger sa famille et rendre justice aux victimes de ses prédateurs. Il fallait du courage. J'habite au 75 square de là. Etienne. Oh putain. Il s'enfuit. Rattrapons-le! J'avais pas réussi à le choper, mais avec toutes les preuves qu'on avait, on pouvait être sûr qu'il serait recherché activement par la police. Pourquoi il m'abandonne? Il était enfin dénoncé. Le courage de parler vaut mieux que le poids d'un secret qui détruit. Salut. Salut. Mais t'as pas oublié ton sac là? Mon sac de... Bah ton sac de cours. Ah bah oui, putain, on va en cours là, on est jeudi. Tu reviens? Ouais. Sacrée tête en l'air. Crois-moi, c'est plus compliqué que ça. Et voilà, désolée, j'avais zappé. J'ai l'habitude, t'inquiète. Je mets de la musique. C'est bon, on y va? Voici les clés. Attendez. Quoi? Y a un problème? J'ai oublié mes clés de maison. On va les chercher. On t'attend. Merci. Ça lui arrive souvent, ces oublis? Tout le temps, on n'est pas parti avant 15 minutes, là, je te préviens. Pourquoi? Parce qu'elle va faire une dizaine d'allers-retours. J'allais chercher quoi? Tes clés! Ah oui, pardon, je reviens. Mes clés. Je suis quasiment sûre qu'elle a oublié le contrôle de maths de cet après-midi. Putain, ils sont où? Par contre, on va finir par être en retard. À tous les coups, elle a dû les perdre. J'ai perdu mes clés. Voilà. Ah bah mince, comment on fait? Ta grand-mère a un double, c'est sur notre route, on les récupère au passage. Oh, merci. Eh ben, direction chez la grand-mère. T'inquiète, je comprends. Merci.